Dans la plupart des événements importants, les petits détails peuvent être cruciaux. La catastrophe de la navette spatiale Challenger en 1986, causée par un joint torique bon marché, a entraîné 7 décès et d'énormes pertes financières. De même, un minuscule caillot sanguin peut être fatal en bloquant le flux sanguin vers une partie critique du cerveau. Même une petite plaque de verglas sur une route autrement sèche peut provoquer un accident de voiture mortel. Ces exemples illustrent comment des facteurs apparemment insignifiants peuvent avoir des conséquences catastrophiques. Le mariage aussi peut être considéré comme une entreprise importante. Je suis marié à ma merveilleuse épouse, April, depuis plus de 8 ans. Nous avons 2 fils, Chris Jr. et Charles, nommés respectivement d'après moi-même et mon père. Nous vivons confortablement dans une maison spacieuse. Bien que je n'ai pas de diplôme universitaire, mes compétences de mécanicien expert subviennent bien aux besoins de notre famille. Je travaille de longues heures, mais les récompenses financières en valent la peine. J'ai toujours considéré mon mariage comme l'engagement le plus important de ma vie, me consacrant au soutien de ma famille. Cependant, une petite particularité physiologique a menacé de tout défaire. Un vaisseau sanguin dans mon cerveau, positionné trop près d'un autre, gonflait occasionnellement et provoquait des migraines débilitantes. Un jour fatidique, j'ai eu une migraine sévère au travail. La douleur était soudaine et intense, accompagnée d'une sensibilité à la lumière et d'une perception sensorielle accrue. Malheureusement, je n'avais pas mon inhalateur Dimitrex, me laissant avec des pilules moins efficaces qui prenaient plus de temps à soulager. Incapable de continuer à travailler, j'ai informé mon patron de mon état. Inquiet, il a demandé à sa secrétaire de me ramener chez moi, m'assurant de ne pas m'inquiéter pour le pointage. Alors que j'étais escorté dehors, la douleur s'intensifiait. J'ai attendu à l'extérieur, les yeux fermés et les mains pressées contre mes tempes, pendant que la secrétaire amenait sa voiture. Le trajet jusqu'à la maison était flou tandis que je luttais pour bloquer toute stimulation sensorielle, la migraine s'aggravant à chaque instant. J'étais presque aveugle. La lumière me forçait à fermer étroitement les yeux. Les sons n'étaient qu'un bourdonnement profond dans ma tête et l'odeur était écœurante, provoquant un réflexe nauséeux. Comme Penny connaissait mon adresse, je n'avais rien à dire ni à faire pendant qu'elle conduisait. Cela semblait durer une éternité, mais finalement elle arrêta la voiture, en fit le tour, ouvrit ma portière et m'aida à sortir. Je la suivis. C'était tout ce que je pouvais faire. Penny me guida à l'intérieur et m'aida à aller dans la cuisine où je lui demandai d'ouvrir le réfrigérateur et de prendre l'injecteur. Elle le trouva, le plaça dans ma main, et me soutint pendant que je l'insérais dans mon nez et appuyais sur le piston. J'inhalais en même temps, aspirant l'aérosol dans mes poumons et rapidement dans mon sang. Je lui demandai de m'emmener dans le salon à côté de la cuisine et de m'aider à m'allonger sur le canapé. Je lui demandai de fermer tous les stores et d'éteindre les lumières. Elle s'exécuta, attendit quelques minutes jusqu'à ce que je dise que je commençais déjà à ressentir un soulagement, puis partit. Je la remerciai de m'avoir ramené chez moi et appréciai le silence quand elle fut partie. J'ai dû m'endormir rapidement une fois que la douleur a commencé à s'atténuer car je me suis réveillé plus tard au son de voix. La pièce était très sombre, donc je savais qu'il était tard. Dès que je me suis souvenu où j'étais, j'ai immédiatement remarqué que la douleur était partie. J'avais l'impression d'avoir été battu autour du cou et des épaules, mais ce n'était que les vestiges d'une migraine. Je me suis assis lentement et j'ai attendu quelques secondes pour m'assurer que la douleur ne se cachait pas, prête à frapper à nouveau. Elle était passée. Dieu merci. Je suis resté assis dans l'obscurité, reconnaissant la voix de ma femme April et de son ami Robin d'à côté. Je suppose qu'elle ne savait pas que j'étais là parce qu'il faisait sombre et que les lumières étaient toujours éteintes. Peut-être qu'April m'avait simplement laissé dormir, soupçonnant que je pourrais rentrer tôt. Mais non, ma voiture n'était pas sur le parking. Elle ne savait probablement même pas que j'étais là. Peut-être que j'allais simplement les surprendre toutes les deux. Je me suis levé, prêt à me faufiler jusqu'à la porte et à apparaître soudainement lorsque j'ai commencé à écouter leurs paroles. Alors, April, comment c'était? Aussi bon qu'avant. Raconte-moi tous les détails, ma chérie. C'était merveilleux. J'avais l'impression d'être au paradis. Il était encore meilleur cette fois que la précédente. Mon Dieu, c'était presque vertigineux. C'était le meilleur sexe de ma vie. Encore mieux qu'avec Chris. Mieux qu'avec ton mari? Oh que oui, j'aime Chris à la folie, mais il ne m'a jamais fait ressentir ça. Jamais, bien sûr.
Je ne lui ai jamais permis de me faire de telles choses. Il aurait pensé que j'étais une vraie femme de petite vertu si je l'avais permis. Mais Karl pense probablement que tu en es une. Bien sûr, mais je suis à lui et j'aime ça. Mon Dieu, j'ai hâte d'être à la prochaine fois. Tu n'as pas peur que Chris le découvre? Que fera-t-il? As-tu pensé à ça? Tu risques beaucoup, tu sais. Chris ne saura jamais. Et même s'il le découvre, et alors? Il ne fera rien. Il est gentil et me pardonnera. Il ne divorcera jamais au risque de perdre ses enfants. Il adore ses enfants et il sait que je les lui enlèverai en un clin d'œil. Tout ce dont j'ai besoin, c'est d'un avocat impitoyable et il sera détruit. Ce n'est pas ton genre, April. Je ne t'ai jamais entendu parler de Chris comme ça. Comment peux-tu dire que tu l'aimes quand tu dis des choses pareilles? Tu me fais peur, ma chérie. Je pense que tu fais une énorme erreur. Je le pense vraiment. J'aime Chris. Vraiment. Mais je ne veux pas arrêter ce que j'ai avec Karl. Je veux les deux. Je veux le sexe que j'ai avec Karl et l'amour que j'ai de Chris. J'ai besoin des deux et je n'y renoncerai pas. J'en avais assez entendu. Ma migraine était partie, mais la douleur dans mon cœur était bien pire. La douleur était si intense que mon estomac se serrait et j'étouffais. J'entendais un bourdonnement dans mes oreilles et le sang battait dans ma tête. J'avais peur d'avoir une crise cardiaque et je me suis accroché au cadre de la porte jusqu'à ce que je sente mon corps commencer à revenir à un certain degré de normalité. Je ne leur ai toujours pas fait savoir que j'étais là, mais à mesure que je reprenais le contrôle de moi-même, la colère en moi augmentait jusqu'à ce que je me sente prêt à exploser. Je me suis redressé, j'ai relevé la tête et je suis entré dans la cuisine en allumant la lumière. Il y eut un silence soudain lorsque Robin me vit en premier. Elle leva les yeux, arrêta de parler, ses yeux s'écarquillèrent et sa bouche s'ouvrit de stupeur, formant la lettre O. Sa main vola à sa bouche et elle murmura doucement « Mon Dieu ». April se retourna pour voir ce qu'elle regardait et me vit debout là. Son visage passa de satisfait à surpris, puis à effrayé et enfin à en colère. Tout cela en un instant. Elle repoussa sa chaise et se leva, se tournant pour me faire face. « Combien as-tu entendu? Pourquoi diable te cachais-tu là à m'espionner ?» Je l'ai simplement regardé sans dire un mot. Mes yeux se sont tournés vers Robin qui s'est immédiatement levé et a dit « Je dois y aller. Pete et moi nous occuperons des garçons à moins que tu ne viennes les chercher. Je t'appellerai plus tard. » Sur ces mots, elle a presque couru vers la porte latérale. Je l'ai regardée partir sans dire un mot. Quand elle est partie, j'ai de nouveau regardé April, pensant que cette femme était celle que j'avais aimée sans aucun doute pendant les 8 dernières années de ma vie. 8 années qui étaient les plus heureuses de ma vie. Je m'attendais à ce que nous soyons ensemble pour le reste de nos vies, mais maintenant cette attente était brisée. Il n'y aura pas d'éternité pour nous. Nous ne vieillirons pas ensemble. April a tué cela ce soir. Où sont les garçons? Qu'as-tu fait d'eux pendant que tu étais avec ton amant? T'es-tu occupé d'eux ou t'amusais-tu trop avec un autre homme pour les laisser seuls? Maintenant, je suis calme et froid. La douleur était toujours là, une douleur profonde et tranchante. Il faudra longtemps avant que cette douleur ne s'atténue. Il y aura des jours et des jours de douleur si intense qu'elle mettra à l'épreuve toute ma force. Le visage d'April était déformé par la rage, transformant sa beauté en un masque hideux. Peut-être que ce masque était la vraie April. Peut-être que c'était l'April que je n'avais jamais vue mais qui avait toujours été à l'intérieur. Elle m'a défié. Les garçons sont chez Carly. Robin et moi étions sortis faire des courses et Pete s'occupait d'eux. Je n'ai été avec personne d'autre, juste Robin. Avec cette déclaration, elle avait l'impression d'avoir marqué un point. Le visage de colère fut remplacé par une expression de satisfaction. Elle réalisa enfin que j'avais été à la maison tout ce temps et demanda « Que fais-tu à la maison? Où est ta voiture et pourquoi étais-tu assis là dans le noir? Tu m'espionnais? Tu essayais de me prendre en flagrant délit? Je suis rentré tôt avec une forte migraine. George a demandé à Penny de me ramener à la maison parce que je ne supportais pas la lumière. J'ai pris de l'Imitrex et je me suis endormi. J'étais là tout le temps. J'ai senti mon estomac trembler et une envie irrépressible de vomir. Je me suis levé et j'ai continué vers la salle de bain. Vos voix m'ont réveillé et ce que j'ai entendu m'a rendu malade. J'ai besoin d'aller aux toilettes si vous voulez bien m'excuser. Sur ces mots, j'ai couru aux toilettes et j'ai essayé de vomir le contenu de mon estomac. Sans succès, mais mon corps essayait définitivement. Je me suis assis sur le sol de la salle de bain,
pressant mon visage contre la porcelaine froide tandis que mon corps se calmait progressivement. Mon estomac a finalement cessé de se rebeller et ma respiration est redevenue normale. La sueur a séché sur mon visage alors que l'envie de vomir disparaissait. Je suis resté assis là quelques minutes de plus avant de me lever, de m'asperger le visage d'eau et d'utiliser encore du bain de bouche. Quand les tremblements se sont arrêtés et que j'ai retrouvé un peu de contrôle, je suis retourné dans la cuisine où April était assise, regardant par la fenêtre. Je vais chercher les garçons. Je les coucherai ce soir. Je suis passé devant elle et je suis sorti, me dirigeant vers la maison des Anderson. Pete et Robin Anderson étaient nos voisins et meilleurs amis. Nous passions souvent des soirées sur nos terrasses respectives, à discuter et à partager des verres. De bons amis, pensais-je. Je me demande ce que Pete savait. J'aurais dû demander. J'ai monté les marches jusqu'à leur porte de derrière, j'ai frappé une fois et je suis entré. Robin était assise dans la cuisine avec une tasse de café devant elle, parlant à son mari. On aurait dit qu'elle lui avait tout raconté. Il m'a regardé avec une expression de pitié sur le visage. Robin avait juste l'air effrayé. Je suis venu chercher les garçons. Sont-ils prêts à rentrer? J'étais déjà en train de passer devant Pete pour aller dans le salon, où je supposais que les enfants jouaient avec Carly, leur fille adolescente. Je les ai vus travailler sur un puzzle sous la supervision de Carly. Elle m'a souri lorsque je suis entré dans la pièce et s'est levée. « Bonjour, monsieur Phillips. Vous êtes venu les chercher ?» À mon hochement de tête, elle a dit « Je vais chercher leur veste. » Je suis resté là à les regarder et un sentiment de tristesse m'a envahi. De telles scènes étaient victimes de l'infidélité, comme je l'imaginais. Tous ces petits plaisirs quotidiens qui composent une famille sont à jamais changés. Brisés à cause de l'égoïsme incompréhensible de l'un des adultes. Brisés au-delà de toute reconnaissance dans la plupart des cas. Celui-ci semblait en faire partie. Merci, Carly. Je serai dans la cuisine quand ils seront prêts. Je suis retourné dans la cuisine, où Pete et Robin étaient toujours assis. J'ai regardé Robin, puis Pete. Vous saviez tous les deux. Saviez-vous qu'elle me trompait? Est-ce que ça vous excitait, de savoir ce que vous saviez quand nous étions ensemble? Est-ce que ça vous procurait une sorte de plaisir pervers? J'étais en colère et mes mots étaient inutilement durs, mais j'avais besoin de savoir. J'avais besoin de savoir ce que mes chers amis savaient. J'aurais dû le savoir. Pete a regardé Robin avec une expression de colère sur le visage avant de me répondre. Je ne savais rien, mon pote. Je te jure que si j'avais su, je te l'aurais dit immédiatement. Je n'arrive pas à croire que ma femme savait et m'ait caché ça. C'était vraiment bas. Sacrément bas. Tu ne méritais pas ça. Je ne vais pas m'excuser pour ma femme, mais si tu as besoin de moi, je suis là. Pete a regardé sa femme avec colère sur le visage. Je l'ai cru. Je le croyais. Il me l'aurait dit s'il avait su. C'était donc le secret de Robin et April. Alors je dois te remercier, Robin. Merci de m'avoir laissé être la blague. Le cocu, le mari perdant qui n'était pas censé savoir que sa femme le trompait avec un autre homme. J'espère que tu as apprécié de savoir ce que tu savais, de penser à moi quand elle te racontait les détails. Je me suis retourné quand j'ai aperçu Carly du coin de l'œil. J'ai rapidement affiché un sourire sur mon visage alors que les garçons sortaient, chacun avec un biscuit à la main. J'ai prié pour qu'elle n'ait pas entendu mes derniers commentaires et j'ai su à son expression qu'elle n'avait rien entendu. J'ai commenté les biscuits des garçons tout en les dirigeant vers la porte pour rentrer chez eux. Je les ai suivis sans regarder en arrière. C'était la dernière fois que Robin était avec mes garçons. Je ferai de cela mon objectif. Je ne savais pas comme, mais j'essaierai. Nous sommes entrés dans la maison par la porte de derrière où les garçons ont couru à l'étage dans leur chambre pour s'habiller pour le dîner. J'ai traversé la cuisine vide et suis entré dans le salon où April était assise. Elle n'avait pas allumé la lumière, assise dans l'obscurité, tout comme je l'avais fait quand j'écoutais la fin de ma vie. Je suis entré, j'ai allumé la lampe de table à côté du canapé et j'ai ouvert les rideaux pour laisser entrer la lumière du jour qui s'estompait. Tout ce que je pouvais faire était de remplir la pièce d'ombre, des coins sombres symbolisant les secrets cachés de ma bien-aimée épouse. April avait l'air terrible. Ses yeux étaient rouges, encore brillants de larmes, son visage était pâle et hagard, ses épaules voûtées. Toute la colère et l'insolence avaient disparu et elle était maintenant la femme effrayée à laquelle je m'attendais. Mais c'était trop tard pour ça et au lieu de me remplir d'espoir, je me sentais dégoûté. Était-elle repentante maintenant? Maintenant,
Elle a peur. Je ne pouvais pas accepter un tel changement en seulement 10 minutes. Non, c'était la première salve dans la bataille pour la domination. C'était une épouse infidèle qui gardait des secrets et me cachait son infidélité. Ce visage était celui de la tromperie et de la ruse, pas du repentir. Je l'ai regardé et j'ai posé la première question qui m'est venue à l'esprit. Qui est-il? Qu'a-t-il que je n'ai pas? Elle m'a juste regardé sans répondre jusqu'à ce que je sois sûr qu'elle n'allait rien dire. J'étais sur le point de me retourner pour partir quand elle a finalement parlé. Qu'il n'a pas d'importance et ça n'a rien à voir avec toi. Chris, je suis tellement désolé que tu l'aies découvert de cette façon. Je n'ai jamais voulu que tu le découvres. Je n'ai jamais voulu te faire autant de mal. Je suis tellement désolé que tu aies entendu ce que j'ai dit à Robin. Tu dois comprendre. Tu dois. C'est drôle. Pas de « je suis désolé d'avoir fait ça ». Pas de « j'aurais aimé que ça n'arrive jamais ». Pas de « ça n'arrivera plus jamais ». C'est juste dommage que je me sois fait prendre et que tu l'aies découvert. J'ai secoué la tête, m'enfonçant dans le fauteuil rembourré qu'elle m'avait offert pour notre 5e anniversaire. Je l'aimais toujours, mais maintenant ce n'était plus qu'un simple fauteuil. S'il te plaît, tu dois me laisser t'expliquer. Ce n'est pas nécessairement la fin pour nous. On peut continuer comme avant. On peut y arriver si tu essaies de comprendre. S'il te plaît, est-ce vrai? Elle m'a regardé avec une expression suppliante que j'avais déjà vue auparavant quand elle voulait quelque chose avec laquelle je n'étais pas d'accord. Salope infidèle. Peux-tu me dire que c'est fini? Peux-tu me promettre que tu ne le reverras plus jamais et que tu ne seras plus jamais avec lui? Est-ce que c'est terminé? J'ai gardé ma voix calme, mon corps immobile, mes mains serrées fermement sur les accoudoirs du fauteuil, me gardant sous contrôle. April m'a regardé avec de grands yeux, des larmes les remplissant et coulant sur ses joues. Elle ne m'a pas répondu. C'était suffisant pour moi. Elle n'arrêtera pas. Je l'ai entendu le dire à Robin. Elle voulait les deux et elle n'allait pas me laisser me mettre en travers de son chemin. Elle n'allait pas renoncer à lui. Elle voulait que je l'accepte. Je pense que c'est ta réponse. Je coucherai les garçons après le dîner et ensuite nous discuterons de nos options. Demain, je ferai mes bagages et je quitterai la maison. Je pense que je vais rester chez mon frère. Je me suis levé et j'ai quitté la pièce pour aller dans la cuisine. C'est drôle comme la cuisine devient l'endroit où l'on va quand les choses vont vraiment mal. Je me demande pourquoi. C'est une pensée étrange quand votre monde s'écroule. C'est encore plus étrange de savoir que votre monde s'écroule. April s'est affairée à préparer le dîner pour nous pendant que j'emmenais les garçons dans la salle de jeu et que je passais 1 heure ou 2 avec eux à simplement profiter du moment. Nous jouions à l'un de leurs jeux quand April nous a appelés pour le dîner. Nous sommes montés dans un grand vacarme et j'ai envoyé les garçons à la salle de bain pour se laver les mains. Des choses ordinaires. Tenir bon pour eux. Le dîner ce soir-là était tendu. Les garçons étaient aussi bruyants que d'habitude, profitant l'un de l'autre, inconscients de tout ce qui se trouvait dans leurs assiettes et de la vie en général. Comparés à leurs parents qui étaient assis silencieusement, chacun dans son propre monde, réfléchissant aux conséquences et aux décisions qui devaient être prises. Ah, les joies de grandir et de laisser l'enfance derrière soi. Pourquoi les enfants veulent-ils toujours grandir? Ils ne comprennent pas. Ils voient la liberté dont jouissent les adultes et pensent qu'elle est illimitée. Ils voient les décisions qui doivent être prises et ne voient pas les conséquences de ces décisions. Ils voient l'indépendance des adultes et l'associent à l'absence de règles. Les adultes savent mieux. D'un autre côté, certains ne le savent pas. Certains voient la liberté comme illimitée, sans conséquences pour leurs décisions et sans respect pour les règles. Comme April. Après le dîner, April s'est occupée de la vaisselle et de la cuisine pendant que j'emmenais les garçons à l'étage pour les coucher. Nous avons parlé, lu quelques histoires et profité de la compagnie les uns des autres pendant 1 heure jusqu'à ce qu'ils cèdent enfin et me laissent les border. Je suis allé à la porte de leur chambre, j'ai tamisé les lumières et je les ai regardés tirer les couvertures jusqu'à leur menton, se préparant à voyager au pays des rêves, où les possibilités étaient infinies et de nouvelles découvertes les attendaient. Mes yeux brûlaient et ma gorge se serrait de chagrin en les regardant. Cela aussi finira bientôt. En bas, je me suis assis dans mon fauteuil et j'ai essayé de trouver quelque chose à quoi m'accrocher. Mon monde semblait m'échapper et je ne pouvais rien faire pour l'arrêter. J'aimais April de tout mon cœur mais je ne pouvais pas oublier les mots que j'avais entendus alors que je me tenais dans l'obscurité à écouter. Ces mots, il ne m'a jamais fait me sentir comme ça et moi non plus. Non, il n'y a pas de retour en arrière possible.
April est entrée et s'est assise. Nous devons parler. Je sais que tu es contrarié mais tu dois comprendre. Ce que j'ai avec Karl n'est que du sexe et l'excitation de nouvelles choses. Je sais que cela passera bientôt mais pour l'instant je ne peux pas arrêter de le voir. C'est quelque chose qui me fait avancer et je ne peux pas y renoncer. Mais cela n'affecte pas mes sentiments pour toi. Je t'aime, pas lui. C'est une distraction, rien de plus. Cela finira bientôt et nous pourrons revenir à la façon dont les choses étaient avant. Tu dois simplement laisser les choses se faire. Les mots coulaient mais je ne pouvais pas comprendre ce qu'elle disait. Je ne peux pas refuser ça. Je ne peux pas arrêter de le voir. Devrais-tu laisser cela se produire? Est-elle devenue folle ou était-elle simplement délirante? Dans tous les cas, cela doit cesser. Maintenant, je suis désolé mais tu ne sembles pas comprendre. Nous n'existons plus. Il n'y a que toi et lui. C'est tout ce qu'il y a maintenant. Nous en avons fini avec toi, tous, et il n'y a plus rien à dire et je ne comprendrai jamais. Tu devrais le savoir après 8 ans de mariage avec moi. Tu ne peux pas me connaître si peu pour croire que j'accepterai ta trahison. Mais Chris, je t'aime, est-ce vrai? Tu es le seul homme que j'ai jamais aimé. Je n'aime pas Karl. Je n'aime pas ça. S'il te plaît, essaie de comprendre. Donne-moi ce temps. S'il te plaît, pour le bien de notre mariage et de notre famille, accorde-moi ce temps. Prends tout le temps que tu veux. Je contacterai l'avocat demain et nous partagerons tout équitablement. Je ne te souhaite pas de mal comme tu m'en as fait. Je veux juste que ça se termine. J'étais émotionnellement épuisé et je voulais juste aller me coucher et oublier pendant un moment. Mon mal de tête avait disparu mais la douleur dans mon cœur était réelle et je voulais juste oublier pendant quelques heures, mais je n'étais pas préparé à ce qui allait se passer ensuite. Maudit sois-tu, pas de divorce. Je te combattrai à chaque étape et je prendrai tout ce que tu as. Je m'assurerai que tu n'obtiennes pas la garde des garçons et je limiterai tes droits de visite autant que possible. Si tu ne m'accordes pas ce temps pour moi, cela te coûtera tout et j'aurai quand même Karl. Tu ne peux pas m'arrêter. Tu le sais. J'ai écouté ce flot de colère et j'ai réalisé que ce mariage avait pris fin il y a longtemps. Ce niveau de colère et de manque de respect ne se produit pas du jour au lendemain. C'était planifié et bien réfléchi. Elle ne s'est jamais souciée de me blesser. Si elle s'inquiétait, elle n'aurait jamais commencé cela en premier lieu. Au lieu de cela, elle s'attendait à ce que je le découvre et au lieu d'arrêter son infidélité, elle a décidé de me blesser autant que possible. Il n'y avait pas d'amour ici, seulement de l'avidité et le désir de m'humilier. Je l'ai regardée et la colère en moi grandissait. Je savais que mon visage lui montrait qu'elle était allée trop loin. Son visage, déformé par le venin de ses paroles, est passé de la satisfaction à la peur. Mes mots sont devenus un fouet. Je vais juste te dire une chose, April. Quand tu coinces un rat, il se retournera contre toi. Elle se battra jusqu'à la mort si tu essaies de lui refuser une chance de s'échapper. Tu aurais dû t'en souvenir avant de me pousser dans mes retranchements. Mais maintenant que tu l'as fait, tu en paieras le prix. S'il te plaît, Chris, je ne veux pas faire ça, mais je n'ai pas le choix. Je t'aime et je ferai tout pour t'empêcher de partir. Si tu n'essaies pas de comprendre et d'accepter cela, je me battrai contre toi. Tu n'auras pas d'autre choix que de céder et de rester avec moi. Je te connais. Tu nous aimes trop, moi et les garçons, pour partir. Je te connais, Chris. Tu resteras. Au revoir, April. Dis aux garçons que je les verrai quand je pourrai. Je vais prendre quelques affaires et partir. Je récupérerai le reste plus tard quand nous pourrons convenir d'un moment. Je suis monté à l'étage et j'ai rapidement fait un sac avec des affaires pour un jour ou deux. Rien de fantaisiste, juste mes affaires de la salle de bain, quelques sous-vêtements, des jeans et des chaussettes. Pas grand-chose après 8 ans de mariage. Juste des souvenirs amers maintenant. Mais j'avais 2 merveilleux fils et c'était tout ce qui m'importait désormais. Je suis descendu et j'ai vu April assise dans la cuisine près de la porte. Elle semblait sur le point d'essayer à nouveau. Chris, s'il te plaît, ne fais pas ça. Je t'en supplie, ne fais pas ça. Dis-moi que c'est fini avec lui. Promets-moi que tu ne le reverras plus jamais. Dis-le simplement et peut-être que nous avons une chance. Je ne peux pas. Je ne peux tout simplement pas. S'il te plaît. Je l'ai repoussée. J'ai ressenti l'envie de la frapper aussi fort que possible, mais je savais que la colère à l'intérieur ne serait pas si facile à contrôler, alors je me suis retenu. Je passerai le soir après le travail pour que les garçons ne remarquent rien tout de suite.
J'ai ouvert la porte et je suis parti. La porte a claqué derrière moi tandis que je jetais mon sac dans le coffre et montais dans ma voiture. Je suis sorti du garage en marche arrière et je suis parti. En chemin, j'ai sorti mon téléphone portable et j'ai appelé mon frère Clyde. Il habitait à environ 16 km de là, dans un petit village. Il vivait seul depuis que sa femme s'était enfuie avec son ami 2 ans auparavant, et Clyde ne savait pas où elle était. Il s'en fichait, mais il était trop paresseux pour faire quoi que ce soit à ce sujet. Il n'avait jamais divorcé, mais Clyde ne laissait pas cela l'arrêter. Maintenant, il boit souvent avec des amis. Lui et moi nous sommes disputés à ce sujet plusieurs fois, mais Clyde n'allait pas arrêter. Je dois admettre qu'il était rarement ivre, juste légèrement éméché la plupart du temps. Je pense qu'il essayait d'enterrer les souvenirs, mais ce n'était que mon opinion. Il a répondu, entendu que je demandais un endroit où rester, et a dit que je pouvais me sentir chez moi. Il rentrerait plus tard. Ne t'inquiète pas. Alors je suis allé chez lui, j'ai pris la clé sous le pot de fleurs sur le porche et je suis entré. Comme toujours, on aurait dit que personne ne vivait ici. Clyde était beaucoup de choses, mais il n'était pas sale. En vérité, il était maniaquement propre. Il a toujours été comme ça. Maintenant, c'était réconfortant. Tout restait pareil. Seule ma vie était ruinée. J'ai regardé dans le réfrigérateur, trouvé quelques bouteilles de bière, et comme il l'avait suggéré, je me suis mis à l'aise. Quand il est revenu, j'étais de bonne humeur. J'étais allé au magasin pour acheter de la bière supplémentaire et j'en avais bu la moitié. Quand il est rentré, je lui ai simplement dit qu'April et moi nous étions disputés, et tout ce qu'il a dit c'est « Eh bien, merde, mon frère ». Je pense que ça résume tout. Pour m'aider, il s'est assis et a commencé à boire la bière restante pour que je ne sois pas trop ivre. Il était mon frère, m'a-t-il dit. Toujours proche. Je me suis réveillé le lendemain matin avec une terrible gueule de bois et un mal de tête affreux. C'était ma faute si j'avais trop bu. Même si j'avais une raison, ce n'est pas une excuse. J'ai erré dans la salle de bain et je suis resté sous la douche, laissant l'eau froide éliminer les dernières traces d'alcool de mon sang. Il n'y a aucun intérêt à rester ivre. J'ai cherché Clyde et j'ai trouvé un mot disant qu'il était au travail et qu'il signalerait mon absence. Pas surprenant puisque nous avions dû travailler ce samedi. Clyde et moi travaillions pour la même entreprise qui loue du matériel de construction lourd à la plupart des grands entrepreneurs. Les clients venaient de tout l'État pour obtenir leur équipement et nous étions 2 des meilleurs mécaniciens. Notre travail consistait à maintenir l'équipement en état de marche, quel que soit le problème. C'était un bon salaire et de longues heures, mais cela fournissait ce que je considérais comme nécessaire pour ma famille. C'était mon devoir de subvenir aux besoins. Donc je devais travailler. Je savais que je devais continuer à gagner l'argent qu'April utilisait pour entretenir cette grande maison dont elle était si fière. Je croyais qu'elle le voyait de la même façon que moi. Un foyer pour nous et une sécurité pour notre famille. J'en étais fier. C'était ma façon de pourvoir, ma façon de respecter et de protéger ma famille. Ce n'était pas comme elle me l'avait dit hier soir. April voyait les choses différemment. C'était sa sécurité bien sûr, mais elle le voyait aussi comme un atout qui pourrait être utilisé contre moi en cas de divorce. Elle voulait la maison et l'argent que je gagnais, mais seulement pour acheter de belles choses pour son amant. Pour des voyages chez Victoria's Secret pour acheter de la lingerie pour son amant. J'ai augmenté le débit d'eau pour noyer ses pensées. Même si j'étais en retard, je devais partir et aller au travail, où je pourrais réfléchir, planifier et prendre des décisions. Quelque chose que je ne pouvais pas faire maintenant, ce à quoi April pensait déjà. Il était clair d'après ses paroles d'hier soir qu'elle avait tout planifié à l'avance, sachant que je serais abasourdi par le choc de sa trahison quand je l'apprendrais. Elle savait que je ne penserais pas clairement à ce moment-là, alors tout était planifié. Me frapper avec une stratégie de divorce pour tout me prendre. Faire en sorte que cela concerne les enfants blessés. Me faire culpabiliser si je n'approuve pas que ma femme couche avec un autre homme. Faire de moi le méchant. Elle avait empilé le jeu contre moi pour me forcer à la laisser coucher avec un autre homme. Elle pensait être intelligente. Elle avait une bonne situation et elle n'allait pas la perdre à cause d'un mari jaloux. Je me suis habillé et j'ai attrapé une boîte de grands sacs poubelles. Je savais qu'elle ne serait pas à la maison ce matin car elle emmenait les garçons chez sa mère. Elle prévoyait une fête d'anniversaire pour les garçons. Je me suis rendu à la maison et je suis entré. J'ai sorti toutes mes affaires de mon placard et de mes tiroirs et les ai jetées dans plusieurs grands sacs poubelles.
J'ai rassemblé toutes mes affaires de la salle de bain, les ai mises dans un petit sac et j'ai transporté celui-ci et les autres sacs jusqu'à mon camion. J'ai tout jeté à l'arrière et je suis retourné dans la maison. Je n'allais pas partir tout de suite. Je rentrerai à la maison après le travail et passerai du temps avec les enfants. J'avais beaucoup à réfléchir et beaucoup de décisions à prendre. Une chose était claire, mon mariage était terminé et je ne toucherai plus jamais April. Elle était maintenant l'amante de quelqu'un d'autre, pas la mienne. En y pensant, je n'ai pas pu retenir les larmes qui ont commencé à couler et je me suis assis par terre dans notre chambre et j'ai commencé à pleurer. La perte est difficile. Au travail, je me suis plongé dans mon boulot et j'ai travaillé sans interruption pendant mes pauses et ma pause déjeuner. J'étais heureux d'enfouir toutes les pensées concernant la maison, ma femme et mes enfants sous les exigences des injecteurs, des chaînes de distribution et des pompes à carburant. Je me suis occupé des pignons d'entraînement cassés et des poussoirs hydrauliques, tout ce qui me mettait au défi. J'ai terminé les tâches les plus difficiles sans me plaindre. J'étais comme un homme possédé et je continuais encore 10 heures plus tard quand Clyde m'a tapé sur l'épaule pour faire une pause. « Et mec, allez, bon sang, fais une pause, d'accord ? Tu nous fais passer pour des fainéants. » Il s'est tenu là et a attendu que je m'arrête avec une expression abasourdie sur son visage. « Désolé mec, je travaille juste pour m'enterrer dans cette merde. Je ne veux faire honte à personne. Désolé. » Je devais avoir l'air sur le point d'éclater en sanglots quand Clyde m'a pris par le coude et m'a conduit hors de l'atelier vers l'espace de pause. Clyde et moi sommes proches depuis que notre père et notre mère sont morts dans un accident de voiture il y a 10 ans. Clyde était le témoin à mon mariage il y a 8 ans. Clyde était le parrain de mes garçons, Chris, Joar et Charlie. Je me suis assis et j'ai fixé la table pendant que Clyde nous apportait à chacun une tasse de café chaud. Le café n'était pas très bon, mais il était chaud. Bon, parle-moi. Raconte-moi toute l'histoire sans rien omettre. Commence à parler. J'ai commencé à parler et je ne me suis pas arrêté pendant les 10 minutes suivantes. J'ai tout dit à Clyde. Toute la honte, l'humiliation, le mépris qu'April m'avait montré et je lui ai même parlé des menaces qu'elle avait proférées. Celles qu'elle avait prévues pour m'empêcher de faire quoi que ce soit qui gâcherait ses vacances. Elle a essayé de me rendre impossible toute action pour l'arrêter ou me venger sans tout perdre. Elle l'avait fait volontairement et maintenant elle voulait que je l'accepte. J'ai parlé à Clyde de l'expression sur son visage quand elle m'humiliait, comment elle avait raconté à Robin leurs ébats et à quel point c'était merveilleux. Le mépris sur son visage quand elle m'a menacé de tout me prendre. Elle m'a fait comprendre que son amant était trop important pour elle pour y renoncer. Clyde était choqué. Il connaissait bien April, l'avait toujours considérée comme une bonne femme et une bonne mère. Chris n'avait jamais laissé entendre qu'il y avait des problèmes entre eux et croyait que leur mariage était solide. Et maintenant ça. Clyde regardait son frère et voyait la douleur et la souffrance qu'il ressentait. C'était douloureux rien que de le voir. Chris était un homme bien, un père fiable, un excellent soutien de famille et malgré tout, quelqu'un sur qui les gars du garage pouvaient toujours compter et qui était toujours là pour eux. Au fil des années, il avait aidé plus que sa part. Clyde commençait à se mettre en colère. Comment avait-elle pu lui faire ça? Qu'est-ce qui n'allait pas chez elle? Sa colère montait alors qu'il regardait son frère et meilleur ami, brisé et abattu. Chris, écoute-moi. Tu ne vas pas accepter ça, n'est-ce pas? Tu dois faire quelque chose. Laisse-moi et les gars t'aider. Tu ne pourras pas le supporter. Il me regardait avec une inquiétude évidente sur son visage simple. De l'inquiétude pour moi, je le savais. J'ai levé les yeux avec une expression désespérée sur le visage. Que puis-je faire? Elle prendra tout si je divorce. Pension alimentaire, maison, voiture, tout. Tu sais, je ne prendrai jamais rien à mes enfants. Elle utilise les enfants comme des armes contre moi. Elle sait que je ne leur ferai pas de mal, et cet idiot avec qui elle couche non plus. C'est un crétin qui pense que c'est acceptable de coucher avec la femme d'un autre. Il me serre dans leurs bras et April me serre fort. Clyde secoua la tête et grogna, qu'ils aillent tous les deux au diable. Tu sais, j'aimais April comme ma sœur, mais maintenant elle a fait son lit et elle va devoir s'y coucher. On va devoir s'occuper de deux. Il faudra découvrir qui il est. C'est la partie facile. Laisse-moi passer quelques coups de fil. Ensuite, on pourra parler. J'ai simplement haussé les épaules. D'accord, mais je ne sais pas ce que tu penses que je peux faire. Elle ne me dira rien sur lui. Et alors? On le trouvera et il mourra comme n'importe qui d'autre.
Et tu sais que tu ne pourras jamais récupérer April, n'est-ce pas? Ce qu'elle a fait rend ça impossible. Elle ne te respectera plus jamais. Pas moyen, mec. Elle est la maîtresse d'un autre homme maintenant. J'ai été surpris pendant une seconde, mais ensuite un léger sourire est apparu. Tu as raison. Elle n'est plus ma femme aimante. La nuit dernière, j'ai appris à quelle vitesse l'amour peut se transformer en haine. Et ma haine pour elle aujourd'hui est plus forte que mon amour pour elle hier soir. Elle me l'a pris et l'a transformé en quelque chose qui pourrait lui faire mal. Je le lui ai dit. Nous avons parlé un peu plus, terminé le travail sans heures supplémentaires, et sommes allés dans un petit bar près du travail. Aucun de nous ne prévoyait de se saouler. C'était une affaire et il fallait faire des plans. Clyde a appelé quelques personnes de plus et nous nous sommes assis à la table pour commencer à faire des plans. J'étais stupéfait du soutien que je recevais de ses amis. Ils ne posaient pas de questions, ils voulaient juste savoir comment ils pouvaient aider. Je pensais que c'était le genre de dévouement que je ressentais envers ma femme, mais c'était un mensonge. Ensemble, nous avons réfléchi et élaboré un plan d'action. À 19 h ce même jour, je me suis engagé dans mon allée et suis entré dans ma maison. Drôle, ai-je pensé en entrant. Ce n'était plus un foyer, c'était juste une maison. Je suis entré dans la cuisine, j'ai enlevé ma veste et je suis allé dans le salon. Là, j'ai vu April assise dans un fauteuil, regardant Chris et Charlie, nos jumeaux de 5 ans, jouer à un jeu vidéo. Je suis resté là, gravant à jamais cette image dans ma mémoire. Ce ne sera plus comme ça. J'ai regardé April. Elle m'observait pendant que je regardais les enfants. Il y avait un léger sourire sur son visage. Un sourire que je comprends maintenant. Il montrait son mépris pour moi et son mépris pour toute cette scène familiale. Tout n'était qu'un mensonge. Un énorme mensonge dont elle était l'auteur. Maintenant, je pouvais voir et comprendre. J'ai croisé son regard, mais pas son sourire. Quand je me suis détourné, elle a baissé les yeux. Je suis allé dans la cuisine et j'ai regardé dans le réfrigérateur. J'ai attrapé ce qui ressemblait à des restes de poulet frit et de purée de pommes de terre et je les ai mis au micro-ondes pour les réchauffer. Je n'avais pas faim, mais j'avais besoin de faire quelque chose. J'avais prévu de parler au garçon avant qu'il n'aille se coucher, mais Clyde m'en a dissuadé. J'ai dû le mettre en attente pour l'instant, mais quand je leur parlerai, ce sera la première étape d'une bataille qui a commencé en avril. Je vais sans doute perdre, mais je mourrai en me battant. Je me suis assis avec mon assiette et j'ai commencé à manger lentement. Rien n'avait bon goût, mais c'était nécessaire pour garder des forces. Je devais être intelligent. J'en étais à peu près à la moitié quand April est entrée et s'est assise en face de moi. Je l'ai regardée brièvement, mais je suis retourné à mon assiette et j'ai continué à manger méthodiquement, mâchant lentement. Je n'ai rien dit. Je n'avais encore rien à lui dire. Es-tu plus calme après la nuit dernière? Pouvons-nous parler comme des adultes civilisés maintenant? Je l'ai regardé avec surprise. Des adultes civilisés? Que dire d'une femme infidèle et de son mari cocu? C'était plus réaliste. Au lieu de cela, j'ai décidé de ne rien dire. Tu ne vas pas me parler maintenant? Tu vas agir comme un enfant et rester silencieux? J'avais une meilleure opinion de toi que ça, Chris. Maintenant, nous devons penser aux enfants. Moi? Suis-je vraiment leur père? Maintenant, je me le demande. Peut-être devrais-je vérifier cela avec quelques tests. Rien de plus. Pas de colère. Juste une simple déclaration. Le visage d'April s'assombrit de colère et elle était sur le point de dire quelque chose quand j'ai simplement dit « Fais attention, April. Les enfants t'entendront si tu commences à crier. Tu te souviens des enfants? Ceux que tu m'as accusé d'oublier hier soir quand je me suis mis en colère? Eh bien, maintenant c'est à toi de t'en souvenir. Tu dois réfléchir à ce que tu as fait à leur monde. Tu n'as pas simplement couché avec un autre homme, tu as détruit cette famille. Pense-y, April. April s'arrêta, baissa la voix et siffla. Tu ne sembles pas avoir beaucoup réfléchi à ce que j'ai dit hier soir. Je m'attends à ce que tu surmontes cela et que tu reprennes ta vie normale. Rien ne changera ici à la maison. Je t'aime toujours et tu es mon mari. Cela n'a pas changé. Ni toi ni les enfants ne seraient privés de quoi que ce soit. Je garderai mes aventures secrètes et seulement quand ils seront à l'école et pas dans les parages. Tu ne perdras rien car je serai toujours là pour toi. Je n'ai pas répondu ni réagi. J'ai simplement continué à manger, mâchant lentement et méthodiquement. Mon visage est resté impassible, sans émotion. Mes yeux étaient vides en la regardant.
Pendant que je faisais cela, je ne ressentais rien à l'intérieur. Curieusement, mes paroles ne signifiaient rien, mais mes yeux lui disaient tout. Cela commença à lentement pénétrer April alors qu'elle était assise là. Pour la première fois, j'ai vu une lueur de peur sur son visage. « Que vas-tu faire? Vas-tu me rendre la vie difficile? J'espérais que tu m'aimais assez pour me permettre ce temps pour moi-même. Je t'ai dit hier soir qu'il ne t'enlève rien et que je serai toujours là pour toi. Pourquoi ne peux-tu pas comprendre cela ?» April devenait émotive tandis que je la fixais simplement du regard, mâchant lentement ma nourriture. Finalement, j'ai avalé et dit « Je pense que tu devrais attendre d'avoir cette conversation jusqu'à ce que les enfants aillent se coucher. Je t'ai écouté hier soir quand tu as dit tout ce que tu voulais. Je n'ai pas aimé, mais j'ai écouté. Je me suis mal comporté après cela et je m'en excuse. J'aurais dû rester. Désolé d'être parti comme ça, mais je ne discuterai pas de cela tant que les enfants sont encore éveillés. » April semblait en paix avec cela et recommença à sourire. « Merci pour ça. J'accepte tes excuses. Je pense que tu avais raison dans certaines de tes paroles, mais tu m'as blessé avec tes mots. Je vais bientôt mettre les garçons au lit et ensuite nous pourrons parler. » Elle passa devant moi, posant sa main sur mon épaule. J'ai tressailli à son contact et elle a retiré sa main. Je ne pouvais m'empêcher de me sentir dégoûté par ce simple toucher. Je suis allé être avec les enfants et j'ai essayé d'être mon moi normal. C'était difficile sachant que tout cela allait changer, mais je savais que les actions d'April avaient tout gâché pour moi. Peut-être aurais-je dû simplement être un bon cocu et accepter ses conditions. Attendre qu'elle en ait fini avec l'autre homme. Après tout, elle a dit qu'elle m'aimait toujours et voulait rester ma femme, mais je savais que je ne pourrais pas le faire. Plus jamais. Après 21 heures, April est revenue dans le salon où j'étais assis, elle a soupiré, s'est assise dans son fauteuil et a souri. Je les ai mis au lit et ils dorment. Ils deviennent presque trop grands pour être mis au lit. Ils disent qu'ils s'endorment, mais je sais qu'ils allument la lumière après mon départ pour pouvoir lire. Ce sont de bons garçons. Je les regardais et j'ai hoché la tête. Ce sont de bons enfants. C'est dommage que ce sera si dur pour eux, mais je ne sais pas comment les soulager de la douleur qu'ils vont devoir endurer. Que veux-tu dire? Je pensais que tu avais compris que tu n'as rien à faire. Donne-moi juste ce temps pour moi et ensuite nous pourrons revenir à la façon dont les choses étaient. Sois juste patient. Je t'ai dit que cela se terminerait bientôt. Tu ne perdras rien. Je t'aime tellement et je veux rester ta femme. C'est juste quelque chose que je dois faire. Rien de plus. J'ai regardé cette femme qui avait été ma femme ces 8 dernières années. Je l'avais épousée parce que je ne pouvais pas imaginer ma vie sans elle. Nous avions eu 2 beaux enfants et un bon mariage jusqu'à hier soir. Maintenant tout avait changé et elle ne pouvait pas comprendre pourquoi je pensais que cela devait changer. Eh bien, je n'allais pas discuter beaucoup ce soir, mais je devais clarifier les choses. April, je t'ai écouté hier soir. Tu as fait valoir ton point de vue. Tu as dit que tu m'aimais et que tu voulais être ma femme. Tu dis qu'il ne m'enlève rien. Tu ne veux pas me dire qu'il est parce que ça ne me regarde pas. Et tu m'as dit ce qui arriverait si je demandais le divorce. Tu as dit très clairement que tu me prendrais tout sans regret. Tu as menacé de tout me prendre, y compris mes garçons. Tu l'as dit très clairement. April écoutait, mais il y avait une expression de colère sur son visage. Elle n'aimait pas ma présentation de ses paroles, même si elles étaient vraies. Cela sonnait différemment quand je le disais, mais elle voyait la vérité dans ce que je disais. Je ne pense pas que tu le vois de la même façon que moi, Chris. Je t'ai dit que c'était complètement séparé de notre mariage, mais tu n'as pas écouté. Pourquoi ne peux-tu pas me croire quand je dis que je t'aime toujours et que je veux que notre mariage continue? Ce que j'ai entendu de toi hier soir, April, c'était du mépris. Du mépris pour moi et notre mariage. Quand je me suis mis en colère, tu as répondu par des menaces. Des menaces que tu avais réfléchies avant de me parler. Du mépris pour moi pour tout ce que j'ai fait pour nous toutes ces années. Tu m'as humilié, insulté, menacé et blâmé pour des choses que je ne comprenais pas. Tu savais parfaitement que je réagirais comme je l'ai fait. Pourquoi penses-tu que tu avais déjà toutes les réponses prêtes pour moi? Maintenant, je commençais à m'énerver. Jusqu'à présent, j'étais calme et maître de moi, mais cela m'échappait progressivement. Le visage d'April plein de colère était tout ce dont j'avais besoin. J'ai terminé. Une chose que tu as oubliée hier soir, April, quand tu as fait tes menaces et que tu m'as acculé dans un coin dont tu pensais que je ne pourrais pas sortir. Je te l'ai dit alors et je te le rappelle maintenant.
Même un rat se battra contre un chat quand il est acculé et n'a pas d'autre choix. Sur ce commentaire, je me suis levé et j'ai commencé à partir. Quand je suis arrivé à la porte de la cuisine où April était assise, je me suis arrêté. Je vais dormir ailleurs pendant un certain temps. Je rentrerai à la maison après le travail pour que les enfants ne remarquent rien tout de suite. Que veux-tu dire par « dormir ailleurs » ? Pourquoi ne restes-tu pas ici ? On ne pourra pas résoudre ça si tu pars. Chris, ne fais pas ça. Je t'aime vraiment et je ne veux pas te perdre. Je ne sais pas ce que je ferai si tu pars. S'il te plaît, Chris, essayons de trouver une solution. Il doit y avoir un moyen d'arranger les choses. Désolé, April. La seule chose que je sais maintenant, c'est que je ne t'aime plus. Tu as réussi à me trahir et tu as tué tout l'amour que j'avais pour toi hier soir. C'est la seule chose dont je suis sûr. Je ne sais pas ce que je vais faire ensuite, mais je sais qu'il n'y a plus de retour en arrière possible. Chris, qu'en est-il de tes vœux de m'aimer et de me chérir ? Peux-tu y renoncer ? Tu peux. Je me souviens aussi de tes promesses. Tu as promis de renoncer à tous les autres le jour de notre mariage, mais tu n'as pas tenu cette promesse. Tu as promis de n'aimer que moi, mais tu as donné ce qui nous appartenait à lui. Je t'ai soutenu, aimé, honoré nos vœux de mariage, et je t'ai tout donné. Cela s'est avéré insuffisant. Tu as donné ce qui m'appartenait à quelqu'un d'autre. Tu l'as donné et tu as détruit mon amour dans le processus. Alors oui, je peux y renoncer. Tu l'as détruit et laissé en lambeaux. Je peux partir et je le ferai, mais pas tout de suite. Je suis parti et je suis allé chez Clyde. Il a accepté de me laisser rester aussi longtemps que nécessaire. J'avais besoin de temps pour finir ce que nous avions commencé. Bientôt, tout serait terminé et je commencerai ma nouvelle vie. Au cours des jours suivants, j'ai travaillé et passé les soirées avec les enfants, mais je n'ai rien dit à April. Elle a essayé de me parler plusieurs fois, mais je me suis simplement éloigné. Une fois, elle m'a crié dessus, mais j'ai juste pris les clés et je suis parti sans un mot. Au travail, pendant une pause, l'un des gars est venu et a dit à Clyde que tout était en place, et qu'il devrait avoir quelque chose dans quelques jours. Tout ce que nous pouvions faire était d'attendre. Il fallait juste être patient. Rien n'a changé jusqu'à la semaine suivante. Je rentrais à la maison chaque soir pour retrouver une April de plus en plus nerveuse. Les enfants ne semblaient rien remarquer d'inhabituel, mais Charlie m'a demandé si je travaillais encore. Quand je lui ai demandé ce qu'il voulait dire, il a répondu qu'il ne voyait papa que pour un court moment le soir. Je l'ai rassuré en lui promettant que nous ferions quelque chose ce week-end. Charlie a semblé accepter cela et la petite crise était terminée. April continuait à me poser des questions, mais maintenant je l'ignorais simplement et partais dès qu'elle couchait les enfants. Quand elle redescendait, je n'étais plus là. À la fin de la semaine, Clyde est entré dans la salle de pause et s'est assis. Il m'a tendu un dossier. Je l'ai regardé d'un air interrogateur, mais il a juste secoué la tête. J'ai ouvert le dossier et lu le bref rapport. Il s'agissait de 2 feuilles de papier avec un nom en haut de chaque page. Carl Cummings, c'est son nom et il est avocat junior dans le cabinet Lincoln, Rice et Holmes. Il avait 24 ans, presque 10 ans de moins que moi, et il était célibataire. Sa femme avait divorcé il y a plus de 2 ans et on disait qu'il avait de l'argent. Il vivait dans un appartement en copropriété et April y était allée 2 fois cette semaine. Elle arrivait tôt le matin et y restait 1 heure ou plus à chaque fois. Donc maintenant j'avais un nom et une adresse. Maintenant je savais qui était cet homme et quelque chose à son sujet. Ce que je ne savais pas, c'était ce qu'April voyait en lui qu'elle ne voyait pas en moi. Qu'avait-il qui valait la peine de détruire notre mariage ? Mais ce n'est plus mon problème. Cela aurait pu être différent si elle était venue me voir plus tôt et m'avait parlé de sa trahison, mais pas comme un fait que je devrais accepter sans poser de questions. Bon, et maintenant ? Que dois-je faire pour mettre cela en action ? J'ai regardé Clyde pour avoir des conseils. Clyde semblait être celui qui dirigeait, bien que ce soit mon problème. J'avais de la chance d'avoir des amis et un frère comme Clyde. Il s'avère qu'être un bon gars et travailler dur à mon travail était suffisant pour mes vrais amis et j'ai besoin de maintenant plus que jamais. C'est déjà commencé. La première leçon sera donnée ce soir. Je t'appellerai à la maison quand tout sera terminé. Garde simplement ton téléphone avec toi. Dès que j'appelle, tu pourras lui dire et mettre fin à cette connerie. Bien. Sachant que tout avait déjà été fait, je ne ressentais aucune satisfaction. Ce n'était pas ainsi que je voulais résoudre ce problème,
Mais April et son amant m'avaient acculé et maintenant je me battais de la seule façon que je connaissais. Je n'étais ni avocat, ni médecin, ni quelqu'un capable d'élaborer un plan compliqué. J'étais mécanicien. Un homme qui travaillait dur de ses mains. Un homme qui faisait tout ce qu'il pouvait pour sa famille de la seule manière qu'il connaissait. Un travail dur et honnête. Fier de sa capacité à subvenir aux besoins de ceux qu'il aimait, et j'aimais April de tout mon cœur, mais ma femme n'était pas satisfaite de cela. Eh bien, mon plan convenait à mon monde et elle le comprendrait bientôt. Je suis rentré à la maison comme d'habitude et me suis assis avec ma famille pour dîner comme si de rien n'était. April bavardait avec les enfants et je répondais aux questions et lançais même quelques discussions. J'étais nerveux mais déterminé. Après le dîner, j'ai passé du temps avec les enfants, jouant aux jeux vidéo et aidant aux devoirs. Un mari et père ordinaire. April a fini de faire la vaisselle et nous a rejoints, semblant plus détendue en me voyant agir normalement. Elle commençait à penser que tout irait bien. Pendant que Chris jouait aux jeux vidéo avec les garçons, Carl Cummings venait de quitter son immeuble de bureau et se dirigeait vers sa voiture pour se rendre à son appartement de l'autre côté de la ville. Il repensait à April lors de leur dernière rencontre. Quand il lui avait demandé ce qui s'était passé après qu'il se soit douché, elle avait dit que son mari avait découvert. Il était choqué mais elle lui avait dit de ne pas s'inquiéter. Étrange, pensait-il. C'était le meilleur sexe pour lui, alors il s'en fichait. Alors qu'il passait devant l'allée en se dirigeant vers le parking, deux hommes masqués l'ont rencontré et lui ont fait très clairement comprendre ce qu'il devait faire concernant sa relation avec April. Ses blessures n'étaient pas mortelles, mais l'hôpital l'a admis dans le service général. On lui avait dit qu'elle l'appellerait probablement là-bas et il savait exactement ce qu'il devait dire. Il se souvenait clairement des mots. « Je suis désolé, Madame Phillips. C'était mon erreur et je m'en excuse. Je ne vous reverrai ni ne vous parlerai plus jamais. Je n'aurai aucun contact avec vous ou vos enfants. Je regrette de vous avoir rencontré. Au revoir. » Carl s'adossa à l'oreiller et attendit son appel. Il répéta les mots encore et encore dans sa tête pour ne pas les oublier. Il lui avait dit qu'il le saurait et qu'il en paierait le prix. Il les répéta dans son esprit maintes fois pour s'en assurer. Il se promit de ne plus jamais s'impliquer avec une femme mariée, peu importe qui elle était ou où elle se trouvait. Mon téléphone portable a sonné juste après 20 heures pendant que je jouais avec les jumeaux, et je me suis excusé pour répondre dans l'autre pièce. J'ai ouvert le téléphone quand j'ai vu le numéro de Clyde s'afficher. J'ai écouté le simple message « Tout est fait ». Première leçon enseignée. Il a été admis à l'hôpital Memorial. Puis le téléphone s'est éteint. J'ai fermé le téléphone et suis retourné au salon avec un sourire aux lèvres. April l'a remarqué mais n'a rien dit. Elle a souri cependant, pensant que c'était une bonne nouvelle. Finalement, April a couché les enfants et m'a regardé d'un air interrogateur. « Je serai là quand tu redescendras. » Elle a souri largement et est montée mettre les enfants au lit. Je suis allé dans le salon, me suis assis dans mon fauteuil et j'ai attendu. Maintenant, ça a commencé. La vengeance. April est revenue avec une cafetière et 2 tasses. J'ai pensé qu'on pourrait parler un peu plus. Tu sembles plus résigné à la façon dont les choses sont. J'en suis si heureuse. J'avais peur de te perdre et ça me briserait le cœur. Je sais que tu ne me crois pas, mais je t'aime tellement. Je ne peux pas te perdre, pas pour quelque chose comme ça. C'est tellement insignifiant comparé à ce que nous avons. Tu dois comprendre ça. Je l'ai regardée pendant qu'elle parlait. Elle était belle pour moi. Après tout, c'était la femme que j'avais aimée pendant si longtemps. Je prévoyais de passer le reste de ma vie avec elle. Vieillir ensemble comme on dit. Les projets, les rêves, tout s'est maintenant transformé en poussière. Eh bien, que la fin commence. April, j'ai quelque chose à te dire et je veux que tu écoutes très attentivement. Je sais que ton amant est Carl Cummings et qu'il est avocat junior au cabinet Lincoln, Riem et Holmes. Je sais tout de lui et je sais que tu l'as vu même 2 fois cette semaine. April fut surprise et semblait sur le point de dire quelque chose, mais je lui ai fait signe de se taire. Je vais te dire une chose, tu m'as menacé de divorce. Quand j'ai exprimé ma colère, tu as menacé de tout me prendre. Je me souviens exactement de tes mots. Ils sont gravés dans mon cerveau. Tu as dit, je prendrai tout ce que tu as. Tu as dit plus, mais je me souviens de ces mots. Ces paroles de mépris ont détruit notre mariage. Ces mots qui étaient destinés à me pousser dans un coin où je n'aurais pas d'autre choix que de te laisser flirter avec un autre homme pendant que je regarde.
Je t'ai dit le lendemain soir que les rats acculés se battent. Maintenant, je voyais les premiers signes de peur et de douleur sur son visage. Elle ne savait pas ce qui allait se passer ensuite, mais elle était assez intelligente pour savoir que ça ne lui plairait pas. Ses épaules se sont levées et sa tête s'est baissée en signe de défense instinctive. Je sais que tu as dit à Robin que je ne t'ai jamais fait ressentir ce qu'il te faisait ressentir et que tu étais à lui. Je suis désolé que cela doive se terminer alors que tu en as tellement profité, mais M. Carl Cummings a clairement fait savoir que son temps avec toi est terminé. Il ne te reverra plus jamais. Jamais. Il lui a également été ordonné de ne plus jamais parler à mes enfants. Il a accepté. J'ai observé le choc et l'incrédulité sur son visage tandis que je continuais. Je vais demander le divorce, mais il n'y aura pas de pension alimentaire. Je vais déposer une demande pour motif de trahison. Même si notre État a un divorce sans faute, je peux toujours déposer une demande avec motif. Maintenant, j'ai des preuves, donc il n'y a aucun doute sur ta culpabilité. Il y aura une pension alimentaire pour les enfants. Mes fils ne manqueront de rien. Tant que tu t'occuperas d'eux, je te fournirai des fonds. Cependant, tu devras travailler si tu veux quelque chose pour toi-même. Je m'occuperai de tout pour que tu n'aies pas à t'inquiéter. Je paierai même pour le divorce. April se leva, le visage rouge de colère. Tu es fou si tu penses que j'accepterai ça. Et je te prendrai tout, comme je l'ai dit. Attends un peu. April avait peur mais restait effrontée. Elle allait bluffer jusqu'au bout, comme elle l'avait prévu. Pourquoi n'appelles-tu pas ton monsieur Jeter Cummings tout de suite? Voyons ce qu'il dira. Oh, attends. Je crois que tu dois appeler l'hôpital Memorial. Cet appel que j'ai reçu plus tôt m'a informé qu'il était aux urgences de l'hôpital Memorial. Je pense qu'à l'heure qu'il est, c'est déjà acté. Appelle simplement son portable pour vérifier. Tu peux utiliser mon téléphone. J'ai déjà entré son numéro pour toi. Avec horreur sur son visage, April me regarda. Qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait à Carl? Oh mon Dieu! Chris, qu'as-tu fait? Mais, April, que veux-tu dire? J'ai été ici avec toi toute la soirée. Et j'étais au travail plus tôt, donc je n'aurais rien pu faire à qui que ce soit. Pourquoi penses-tu que j'ai fait quelque chose? Quel motif aurais-je pour faire quoi que ce soit à ton amant? Tu m'as clairement fait comprendre que je devais rester à l'écart. Ce ne sont pas mes affaires. Il y avait une expression sur mon visage qui a dû effrayer April. Elle ne m'avait jamais vu comme ça. J'étais une personne calme et douce qui n'offensait jamais personne. Je ne pouvais même pas punir physiquement les enfants, la laissant s'en charger. Maintenant, elle me voyait différemment. Mon visage était froid et dur, et mes yeux étaient morts. April alla dans la pièce d'à côté et je l'entendis parler au téléphone. Elle a dû avoir une réponse car elle est revenue les larmes aux yeux. Elle s'effondra dans un fauteuil et fixa le vide. Je m'assis calmement et pris le journal. Je savais ce qu'elle avait entendu au téléphone. Son amant la quittait. April essuya ses larmes, prit une profonde inspiration, me regarda et dit « Eh bien, on dirait que tu as gagné. Carl m'a dit qu'il ne pourrait plus jamais me revoir. Il a dit qu'il me rendrait toutes mes affaires. Il a dit qu'il ne voulait plus jamais me parler. Eh bien, on dirait que tu n'as plus à t'inquiéter de rien maintenant. Il semble que tu aies eu ce que tu voulais. J'ai mes propres avocats, donc ils régleront tout. Tout sera terminé très rapidement. » Je posai le journal et me levai pour partir. Je parlerai aux garçons ce week-end. Nous leur expliquerons pourquoi nous divorçons. Peut-être qu'ils sont assez grands pour comprendre. Sinon, ils grandiront et s'en souviendront. Alors que je partais, je me retournai et vis April assise en train de pleurer. Si je me souviens bien de tes paroles, April, tu as dit que ta liaison était quelque chose qui passerait vite et que tout reviendrait à sa place comme avant. Je ris, d'un rire amer et en colère. Tu es encore jeune et belle, April. Peut-être trouveras-tu quelqu'un qui tolérera tes fantasmes malsains. Quelqu'un qui veut un mariage ouvert. Quelqu'un qui te laissera coucher avec autant d'hommes que tu veux. Je ne pouvais pas, mais c'est juste moi. Bonne chance. Les enfants ne comprennent pas ça, mais nous, si. Les adultes doivent vivre avec les conséquences de leurs actes. Les conséquences sont pénibles.